Bonjour à tous. Alors dans le premier atelier, on listait les actions, les bonnes pratiques en termes de tourisme responsable que vous avez déjà mises en place et celles que vous pourriez avoir envie d'ajouter à la liste par la suite. Pour ce deuxième atelier, on va parler plutôt de la partie communication. Comment mettre en avant une offre de séjour plus attractive et aussi éco-responsable en Centre-Bretagne. Donc l'idée, c'est que vous repartiez de cet atelier avec des idées d'action en termes de communication et des modèles types à utiliser. Je vais parfois me répéter un petit peu par rapport au premier atelier sur quelques points, au cas où certains n'aient pas assisté au premier, sur des points qui me semblent quand même très importants parce qu'en lien avec le sujet abordé. Donc à nouveau, je tiens à le redire, je ne me considère pas experte en rien du tout. On apprend tous les jours, on co-construit ensemble. Et donc je suis preneuse de vos commentaires, remarques. N'hésitez pas à me contacter. Vous pourrez d'ailleurs me trouver facilement sur LinkedIn ou sur Facebook. Je fais partie d'un collectif de journalistes qui s'appelle Voyageons autrement. Et je partage sur mon site internet de nombreuses ressources en téléchargement libre, tous mes supports de cours, et puis ces enregistrements aussi vont être ajoutés à la liste. Donc sur mon site internet 4rtourisme.fr. Pourquoi 4R? Je vous invite à regarder le premier atelier où je l'ai bien développé. Je fais partie aussi d'un réseau qui s'appelle Acteurs du tourisme durable, un réseau national francophone qui rassemble les professionnels, mais aussi les territoires qui s'engagent dans cette voie. Et j'ai aussi une casquette CNFPT, donc le Centre national de la fonction publique territoriale, pour lequel j'aide à trouver des intervenants pour organiser des webinaires de partage d'expériences des territoires sur la thématique du tourisme durable. Tous ces webinaires sont d'ailleurs, si la thématique vous intéresse, sont aussi à regarder librement. Vous pouvez facilement les trouver sur Internet. Et sinon, ce qui me permet de payer mes factures à la fin du mois, c'est plus ma casquette web marketing, puisque je suis freelance en création de sites Internet et j'accompagne des initiatives touristiques qui partagent des valeurs de tourisme durable dans le développement de leur plan d'action stratégique en termes de communication. Voilà. Donc je suis un petit peu couteau suisse, mais vous voyez, tout est en lien avec le tourisme, le développement durable et la communication. Au menu de cet atelier aujourd'hui, en entrée, pour commencer, communiquer autour de la notion de tourisme durable. Donc on va faire un petit zoom sur cette notion. Et ensuite, on verra comment mettre en avant. Je vous partagerai ma manière de faire, qui n'est pas la seule, mais comment mettre en avant les activités possibles au sein de votre territoire. Et en dernier, pourquoi et comment les communiquer. Tourisme durable. Donc, quel message communiquer auprès des voyageurs? Le mot durable, c'est avant tout un terme qui est assez technique et qui est réservé aux professionnels du tourisme. C'est un peu mon cheval de bataille, ce sujet-là, parce qu'on commence à parler de tourisme durable comme une niche, mais moi, je trouve que le mot durable, il n'est pas du tout sexy et il n'est pas du tout compréhensible des voyageurs, à part peut-être quelques personnes qui sont vraiment à fond sur la thématique et qui comprendront, mais de manière générale, c'est plutôt un terme technique à garder, à utiliser entre nous lorsqu'on parle de développement durable appliqué au secteur du tourisme. Tourisme durable, finalement, c'est tourisme tout court, puisque c'est le futur du tourisme si on n'applique pas ces notions de développement durable au secteur touristique, étant donné les défis auxquels on fait face actuellement, environnementaux et socio-économiques, il risque de ne pas y avoir de tourisme du tout. Donc, quelque part, tourisme durable égale tourisme tout court. Mais voilà, ça fait partie plutôt aussi même d'un critère de qualité du tourisme qui va devenir juste certainement la norme, je l'espère. Donc, oubliez ce terme de tourisme durable dans votre communication. C'est ce que je vous conseille, et cherchez plutôt à communiquer autour des bénéfices clients. Pourquoi? Alors là, ce sont les résultats d'une étude menée par Xavier Font de Travindi. C'est un Catalan, mais qui habite en Angleterre et qui a travaillé autour de cette notion de communication et de tourisme durable. Et selon son étude, il s'est rendu compte qu'en fait,
Voilà, alors les chiffres, en plus, je pense, varient, hein, parce que ça change même tous les ans. J'espère qu'il y a de plus en plus d'écolos convaincus. Là, il y avait 10%, ça me semble déjà beaucoup. Donc 10% de touristes qui seraient des écolos convaincus et qui diraient ah, tourisme durable, oui, ça me parle et carrément, c'est ce que je recherche. 30% des gens seraient fatigués par le sujet et n'ont rien envie de savoir, surtout lorsqu'on parle de la notion de vacances et par rapport au tourisme de loisirs, où toute l'année on a travaillé pour mettre des sous de côté, pour partir en vacances, et au moment où on part, bah voilà, cette notion de durable, elle peut paraître ennuyante et ça fatigue même certains. Ça fatigue d'autant plus parfois quand on va dans des grands hôtels de chaîne qui font un peu de greenwashing et où on voit des petits messages et on dit non mais c'est bon là, arrêtez. Et puis 60%, donc ce serait la majorité des gens, sont ouverts à l'idée de dire ouais, pourquoi pas, en effet, des vacances plus durables. Mais ils se posent la question de il y a quoi pour moi là-dedans. Finalement, on se rend compte que si on prend par exemple le fait que de plus en plus de gens mangent bio, on va faire une comparaison, de plus en plus de personnes mangent bio, et, et les études montrent que finalement les gens ne mangent pas bio pour sauver la planète ou la biodiversité. C'est pas forcément la première raison. La première raison qui surgit, c'est qu'ils mangent bio parce qu'ils pensent que c'est meilleur pour leur santé. Il y a même des gens qui vont acheter bio pour leur bébé et qui vont pas manger bio eux-mêmes parce qu'ils veulent que leur enfant mange le meilleur, par exemple. Donc, de la même manière, en fait, quand on parle de tourisme, on va se poser la question du bénéfice client. Comment mettre en avant le bénéfice pour le voyageur avant tout? Et quelque part, si c'est bon pour la biodiversité, etc., ça coule de source par la suite, mais c'est pas forcément ce qu'on va chercher à mettre en avant dans la com. Quelques exemples. Donc, on a des bénéfices clients qui sont des bénéfices naturels. Vous voyez, ça coule de source, quoi, bien sûr. Donc, quand on mange bio, local et de saison, alors c'est bon pour la planète, mais c'est avant tout un repas qui va être meilleur pour la santé et qui va être délicieux. Dire je t'invite demain pour manger un apéro dîner durable à la maison, c'est pas très sexy. Par contre, dire je t'invite demain pour dîner, je vais te cuisiner la recette de ma grand-mère avec les légumes du jardin et voilà et les herbes du jardin et tout ça, bah là ça donne beaucoup plus envie. Donc c'est vraiment voilà là-dessus que je voulais insister. Dire, par exemple, une agence de voyage qui serait spécialisée dans le voyage en train ou à vélo, elle va pas mettre en avant, on est une agence de voyage qui fait de l'éco-mobilité. Enfin, c'est ennuyeux. Par contre, le train, le vélo, bah, c'est l'aventure. Et c'est ça qu'on peut mettre en avant, jouer là-dessus, quoi, en disant, mais faire un voyage en train à travers l'Europe, bah voilà, prendre un train de nuit et aller de gare en gare et tout ça, c'est l'aventure. Et faciliter, chercher à faciliter cette aventure, par exemple au niveau du voyage à vélo, dire on peut venir jusqu'à ma chambre d'hôte ou je sais pas moi, notre musée ou notre restaurant à vélo. C'est bien, mais ce qui peut être encore plus chouette, c'est carrément de mettre sur son site internet une idée d'itinéraire qui passe par des endroits qui sont chouettes, qui relie la gare la plus proche à chez vous. Et du coup, là, vous en faites carrément une expérience. Et c'est pas juste dire c'est de l'écomobilité, venez en vélo jusqu'à nous, mais waouh, on vous propose une aventure, regardez, c'est une idée. Si vous faites un week-end sur 4 jours et que vous arrivez de Rennes, vous pouvez très bien aller en vélo jusqu'à Saint-Brieuc et puis ensuite nous rejoindre en centre-Bretagne depuis Saint-Brieuc sur la journée. Vous pouvez passer par là, par là, par là, par là à l'aller. Et puis au retour, vous pouvez passer par là pour rejoindre la gare de Vannes. Et puis vous rentrez à Rennes. Et là, vous proposez quelque part tout un package. Et le vélo n'est pas juste un moyen de venir écologique, mais une expérience. Et plus vous allez faciliter cette expérience, plus potentiellement vous allez avoir des gens en communiquant bien. On peut imaginer après, par exemple, booster une publication sur Facebook à destination des gens qui habitent à Rennes et qui aiment faire du vélo, mettre en avant cette offre de manière un peu rigolote. Et là, ça peut vraiment marcher. Dire je voyage hors des sentiers battus, donc éviter les lieux où il y a déjà beaucoup de tourisme, de masse, etc., bah, c'est avant tout aller quelque part où il y a moins de touristes et c'est super. On ne le fait pas pour le côté durable, en fait. On va le faire parce que c'est plus sympa d'aller quelque part où il n'y a pas trop de monde. Le fait de ne pas avoir Internet, vous avez des endroits qui sont en zone blanche, on peut aussi jouer là-dessus en disant bah, si vous allez être tranquille, et puis il y a cette notion de digital detox en disant justement fermez l'ordinateur, fermez votre téléphone, venez vivre
un séjour super tranquille à la nature. Donc c'est toujours voilà, se poser la question, c'est quoi du coup le bénéfice client que je vais pouvoir mettre en avant pour sortir du côté ennuyant que peut avoir ce côté durable. On peut aussi chercher à créer des bénéfices clients. Par exemple, vous pouvez proposer à vos visiteurs s'ils voient des déchets dans la nature lors de leur randonnée, vous pouvez leur donner même un petit sac spécial en disant vous pouvez les mettre là-dedans. Et quand vous rentrez à l'auberge, on vous offrira une boisson, on vous offrira des graines à planter chez vous, des boutures, des coloriages pour les enfants. On peut imaginer comme ça de créer une motivation en plus qui est rigolote et qui est sympa. En plus, en offrant des choses qui ont du sens, quoi, qui sont un peu... offrir des coloriages, des graines ou des boutures. Voilà, quoi, c'est chouette, on reste dans le même état d'esprit. Là, je vous donne d'autres exemples. Alors, c'est pas forcément centre-Bretagne, mais il y a des stations de ski qui proposent le covoiturage pour les faire du ski et ils proposaient une réduction de forfait pour ceux qui viennent où ils sont plus de 3 dans la voiture, par exemple. Donc là, il y a directement une motivation économique. Si on prend l'exemple des cendriers sur lesquels on met des questions sondages, où on demande aux gens de voter, vous êtes plutôt pour ça ou pour ça? On peut imaginer plein de questions rigolotes en fonction de la destination où vous êtes. Et ben ou même en fonction, je sais pas moi, de la dernière série qui passe, d'un match de foot, enfin voilà, chacun de voir en fonction de ses sensibilités. Et ben le fait là, ça donne envie de mettre son cendrier pour voter. Donc, je vous disais, le tourisme durable, ce n'est pas une niche, mais certains segments, certains types de tourisme, certaines tendances sont plutôt durables naturellement. Quand on parle d'écotourisme, donc ça allait faire du tourisme en pleine nature, par exemple dans des destinations qui sont labellisées stations vertes, ou faire du tourisme rural dans un hébergement accueil paysan, prendre son vélo et se faire un 15 jours de tour de Bretagne à vélo, ou la notion de micro-aventure qui est très développée par Chiloé. Micro-aventure, c'est rendre de manière un peu plus innovante des choses qui ne le sont pas. Hein. Dire on va faire un bivouac pas très loin de chez soi, c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais le fait de le mettre en avant en termes de communication d'une manière plus attractive, plus jeune, et de faciliter surtout l'aventure, ça peut donner envie. Justement, là, je travaillais avec une auberge qui est en train de se monter à Mélionnec, qui va s'appeler À la Belle Étoile. Et je disais, pourquoi pas proposer une expérience où vous facilitez le fait de dormir à la Belle Étoile. Vous pourriez faire un prix qui couvre le fait d'avoir un panier de pique-nique, une tente, et puis surtout 2 sacs de survie, des bivy bags, là, ça s'appelle comme ça, qu'on met par-dessus son duvet pour dormir à la Belle Étoile, avec la tente qu'on met à côté, au cas où il se met à pleuvoir, on ait un endroit pour se réfugier. Et puis donner une carte en indiquant des endroits où on peut bivouaquer, où c'est autorisé, parce que vous connaissez la personne qui est propriétaire de ce champ, et donner la carte pour partir de l'auberge, trouver l'endroit avec son panier, ses sacs de survie, sa toile de tente, et vous mettez un prix à cette expérience en fait. Donc ça demande un petit peu peut-être de créativité ou un petit peu comme ça de réfléchir à ce qui pourrait se faire. Quand j'étais à Lyon avec des copains, on est allé construire un igloo et dormir dehors. Et le vendredi soir, on a dormi dans le refuge qui était à côté. Le samedi soir, on a construit l'igloo, on a dormi dedans. Mais on allait prendre nos petits déjeuners, nos dîners à l'auberge qui était à côté. C'est nous qui l'avons organisé, mais ça aurait pu être proposé en fait par ce refuge. Donc voilà, quelques idées à explorer. Donc quand communiquer auprès de vos visiteurs, donc là il y a 4 étapes qui ont été identifiées. Donc le visiteur, il y a déjà une première étape où il est en train de faire ses recherches sur la destination où il va partir. Je parle beaucoup de tourisme de loisirs, mais ça peut être aussi du tourisme d'affaires pour quelqu'un qui part pour le boulot. Donc il y a une première phase de recherche où on va chercher sur Internet. Les outillés, ce sont Online Travel Agency, type Booking.com, Airbnb, Hostelworld, tous ces sites Internet qui sont en fait des agences de voyage en ligne finalement, qui permettent de comparer et de réserver un hébergement ou même pour certains une activité.
Donc il y a le moment où on cherche, il y a le moment où ça y est, on a trouvé, on sélectionne et on réserve l'endroit où on veut aller. Ensuite, il y a le séjour, le moment où le voyageur est chez vous. Et puis, après le séjour, post-stay. Donc quelques exemples. Pendant le moment où les gens recherchent, et peut-être ils vont tomber sur votre site internet ou sur un article d'un blogueur qui parle de vous, ou d'un article de presse, ou il va vous voir passer dans les réseaux sociaux parce qu'un copain a partagé une de vos publications. Là, l'idée, c'est de mettre en avant ces fameux bénéfices clients dont on a parlé avant, pour vous différencier, inspirer confiance, voilà, montrer ce que vous faites. Et comme je disais, cette notion de durabilité, finalement, c'est avant tout aussi un gage de qualité. Pendant le moment où les gens réservent, vous pouvez mettre en avant cette notion de durabilité, par exemple la mobilité, le fait de dire vous pouvez venir chez nous en vélo. Au moment où la personne a réservé, vous pouvez envoyer un email, on verra un exemple un peu plus tard, où vous mettez en avant le fait qu'il est possible de venir à vélo et cliquez ici, on vous a tout préparé, un itinéraire type, avec aussi en mettant en avant les activités qui peuvent être faites sur place. On va le voir un peu après. Pendant le séjour, l'idée c'est de mettre en avant tout vos bonnes pratiques qui peuvent être invisibles à l'œil du client, pour attiser sa curiosité, partager justement des connaissances, inspirer pour essaimer vos bonnes pratiques. Peut-être que les gens repartiront de votre séjour en se disant « Ah, mais moi aussi j'ai envie, j'aimerais bien passer au zéro déchet, pourquoi pas prendre un fournisseur d'électricité verte, etc. » Et puis, après le séjour, ce qui peut être intéressant, c'est de demander l'avis de vos visiteurs dans une idée d'amélioration continue. Voilà, peut-être qu'ils vont pouvoir vous donner des idées et même des solutions en plus. Et puis envoyer des liens utiles pour essaimer vos bonnes pratiques. Alors envoyer par mail, mais aussi à travers les publications dans les réseaux sociaux, etc. Par exemple, donc si on reprend la liste de vos bonnes pratiques qu'on a listées ensemble durant le premier atelier, pour communiquer peut-être vers ces 10% d'écolos convaincus, ou pour essaimer vos bonnes pratiques envers des gens qui ne font pas encore forcément beaucoup et qui pourraient être inspirés par ce que vous avez mis en place. Donc sur votre site internet, vous pourriez publier une page vraiment dédiée pour le coup qui reprend la liste des thématiques. Donc une thématique biodiversité, une thématique énergie, une thématique solidarité. Et pour chaque thématique, vous ajoutez des liens utiles qui peuvent inciter, faciliter en tout cas le passage à l'action de vos visiteurs. Donc vraiment là je vous renvoie au premier atelier qu'on a fait ensemble où on a travaillé là-dessus. Ensuite au niveau de vos réseaux sociaux, vous pouvez reprendre justement chacune de vos actions que vous avez listées une par une et les transformer toutes en publication dans vos... Alors vous n'allez pas faire que ça, d'accord, mais si vous faites une publication un peu engagée sur Facebook et Instagram une fois par mois, et ben c'est chouette quoi, et vous pouvez même les programmer en avance en utilisant des outils. Alors, sur Facebook et Instagram, vous avez un outil intégré qui vous permet de programmer ces publications. Donc c'est vous asseoir à un moment donné, prendre la liste de ce que vous avez fait chez vous et hop, en créer des publications. On va voir un exemple après. Au niveau de votre email de confirmation de réservation, pareil, on va voir un exemple après. Et sur place, au sein de votre hébergement, là où c'est pertinent, ajoutez des petits messages qui expliquent ce que vous faites. Un exemple. Par exemple, si vous avez opté pour un fournisseur d'électricité verte, alors déjà, si vous posez la question, je vous ai mis ici le lien du guide de l'électricité verte qui est mis à jour chaque année par Greenpeace, qui compare les fournisseurs d'électricité. Donc imaginons que vous avez opté pour Enercop. D'ailleurs, Enercop Bretagne propose tout un kit de communication et quand vous commencez à être client chez eux, ils vous envoient, si vous le souhaitez, des stickers, une affiche, même des affiches personnalisées avec le nom de votre entreprise en disant voilà, l'auberge a opté pour Enercop. Ils le proposent en plus en français et même en breton. Et donc ces stickers, ces affiches, l'idée c'est en effet de les répartir au sein de votre lieu. Là c'est un exemple de publication sur Facebook ou sur Instagram. Donc prendre une jolie photo et ajouter un témoignage personnel. À l'auberge, par exemple, à l'auberge nous avons choisi Enercop. C'est vrai que cela nous coûte un petit peu plus cher. Vous pouvez mettre... je ne sais pas exactement combien ça coûte en plus, faire le calcul, mais cela nous paraît tellement important. Et puis, vous proposez une action avec un lien. Si la question vous taraude, faites un tour par ici. Donc là, j'ai mis par exemple le lien du guide de l'électricité verte. Donc l'idée, c'est une belle image, un témoignage
personnel, quoi, où vraiment vous parlez et vous donnez un exemple de votre expérience. Il faut que ce soit pas une phrase type, quoi, générale, générique qu'on trouve sur le site internet d'Enercop. Non, il faut que ce soit vous qui en parliez. Et puis ensuite, hop, vous invitez à l'action en mettant le lien qui peut être pratique. Et vous pouvez imaginer de faire ça pour tous les types d'actions, de bonnes pratiques que vous avez mises en place. Au sein de votre établissement, utilisez ces techniques de nudge marketing, c'est-à-dire, vous voyez comme l'exemple du cendrier dont je vous parlais avant, c'est le visuel qu'on voit au milieu, chocolatine ou pain au chocolat, où on fait voter les gens. Mais là, c'est vrai qu'il y a une notion de créativité. Si vous allez dans votre moteur de recherche, que ce soit Google ou encore mieux par exemple Lilo, vous pouvez trouver plein d'exemples. Là, l'exemple par exemple des assiettes, si vous proposez un buffet, ce qui n'est pas terrible en termes de zéro gaspillage, mais si vous proposez un buffet, eh bien, le fait de mettre des plus petites assiettes, finalement, de manière indirecte, les gens vont moins gaspiller. Donc c'est vraiment le nudge marketing, dire on incite quelqu'un à agir d'une certaine manière, mais sans le contraindre. Donc ça ne va pas être le message qui dit s'il vous plaît, fermez la porte. Là, on n'est pas dans du nudge. Par contre, à travers des visuels, ça peut être en plus un peu fun. Une fois que vous aurez mis en place plein de bonnes pratiques, vous pouvez même imaginer candidater aux palmes du tourisme durable qui sont organisées tous les ans par le réseau ATD, Acteurs du tourisme durable. Pour candidater, ça se passe à la rentrée en septembre, entre septembre et octobre, et les palmes sont généralement remises en janvier. Il existe d'autres trophées internationaux, mais bon, là déjà, candidater pour les palmes françaises, c'est déjà pas mal. Il existe de nombreux labels et certifications que vous pourriez utiliser aussi, donc à la fois pour vous aider à mettre en place plus de bonnes pratiques, mais une fois que vous êtes labellisé, vous pouvez l'utiliser pour votre communication. Ce que je disais dans le dernier atelier, c'est que les labels et certifications sont généralement pas très connus du grand public, mais c'est plutôt à vous de vous en saisir pour lancer un communiqué de presse et faire parler de vous dans la presse locale, régionale, voir si vous avez les bons contacts nationaux, et d'être un peu un ambassadeur de ces labels, et justement de participer à les faire connaître et de mettre en avant, regardez, on a mis en place des choses et quelque part il y a une tierce partie qui est venue valider le fait qu'on fait en effet beaucoup sur ce sujet. Ah oui, et en Bretagne, vous pouvez être accompagné par l'ADEME gratuitement pendant 3 ans pour l'écolabel européen. Et à nouveau, dans le premier atelier, je vous mettais un petit peu plus d'infos sur le sujet. Comment préparer un communiqué de presse? Donc imaginez, ça y est, vous avez été labellisé, ou même sans être labellisé, vous avez vraiment fait beaucoup sur un sujet. Imaginons un partenariat, par exemple, avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pour être vraiment un îlot de biodiversité, et vous avez envie d'en parler. Ça fait à la fois parler de la biodiversité, de la LPO, puis de vous au passage. Vous posez donc ici, voilà, quelques pistes pour votre communiqué de presse. Déjà, si vous êtes une entreprise un petit peu grande, c'est pas forcément le responsable de la com qui va parler. Ça peut être chouette de faire parler justement un de vos employés ou même un de vos clients qui témoigne sur ce qui a été mis en place. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui est important pour vous et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez mené ce projet? Quels projets vont dans ce sens? Donc si vous avez mis en place des choses pour la biodiversité, il peut y avoir un projet phare qui est être vraiment reconnu comme un lieu de biodiversité LPO, mais vous pouvez avoir mis d'autres choses en place sur ce sujet. Donc vous pouvez lister tout ce que vous avez mis en place sur cette thématique. Qui est engagé dans ce projet? Qui sont les acteurs? C'est juste vous, c'est aussi vos employés, vos clients. Peut-être même vous avez fait un événement qui englobe les habitants de votre village. Quels sont les progrès? Donc c'est vraiment les progrès, c'est se dire quelle était la situation initiale et quelle est la situation maintenant et quel progrès a-t-on fait? Sur certains sujets, ça peut être intéressant d'avoir des indicateurs clés qui vont vraiment chiffrer la différence. Si vous avez pesé vos poubelles avant et après, par exemple, et que vous avez mis en place des initiatives pour aller vers le zéro déchet, c'est intéressant avant même de mettre en place, au départ, peser, voir où vous en êtes, ensuite mettre en place, et puis repeser ensuite et pouvoir communiquer ces chiffres. Et ces chiffres, c'est intéressant de les convertir en ratio, pas dire tant de kilos sur l'année, parce que c'est pas toujours clair et parlant, mais de dire ça fait tant de kilos par client par nuit, vous voyez, le transformer en ratio.
voire même des ratios comparatifs. Si par exemple vous avez arrêté de mettre des pailles et que vous avez calculé qu'avant vous aviez, je sais pas moi, 500 pailles par mois, et ben vous pouvez traduire ça en mesurer le nombre de centimètres de votre paille et puis le traduire en mètres ou en kilomètres et donner des comparaisons avec, je sais pas moi, un terrain de foot, la colline la plus haute à côté de chez vous. Mais jouer avec ce côté ratio pour avoir des chiffres qui sont parlants et même qui comparent en fait à des notions qui sont plus dans notre imaginaire, qui sont plus claires, quoi, comme cette notion de stade de foot ou autre. Mettre en avant vos réussites, mais aussi vos échecs, en disant on se rend bien compte qu'on a mis ça en place, mais on se rend compte qu'on pourrait faire mieux là-dessus, en lançant même un appel, en disant si vous avez des idées, on est preneur, puis en mettant en avant parfois ses échecs, en disant on a mis ça en place, mais ça n'a pas marché, on dit pourquoi. Et en parlant aussi de vos échecs, vous gagnez en crédibilité. Ça donne un côté, en effet, une communication spontanée, authentique, transparente, et à l'inverse peut-être d'un greenwashing qui pourrait être la tentation pour en particulier les plus grandes entreprises. Vos employés sont vos meilleurs conteurs d'histoire. Donc, comme je disais, ça peut être chouette que ce ne soit pas seulement le responsable de com qui en parle, mais d'avoir des témoignages plus sur le terrain. Et puis, saisissez chaque opportunité pour raconter, partager, célébrer. Quand on met en place des choses, communiquer, donc c'est ça peut être pour faire un peu de pub pour se faire connaître, mais c'est aussi avant tout pour se motiver à faire toujours plus, parce que du coup, vous allez en parler, les gens diront « Ah, mais c'est chouette !» Et puis, c'est un peu de l'automotivation aussi. Des fois, ça aide. Et puis, ça va aussi essaimer, peut-être donner des idées en plus à d'autres. Les règles d'une communication responsable, ça c'est selon la norme ISO 14020. Lorsque vous communiquez, c'est intéressant c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir des résultats mesurés et chiffrés, si possible des indicateurs, avec des déclarations précises, pour éviter d'être dans le flou, quoi, justement, d'être plus clair. Ensuite, vous pouvez partager, donc une fois que votre communiqué de presse est prêt, vous pouvez l'envoyer aux journalistes que vous pouvez connaître déjà, vous, en local, sur votre territoire. Et puis là, je vous donne un exemple, justement, avec Voyageons Autrement, le collectif dont je fais partie. On propose des articles partenaires, ce qui nous permet de gagner aussi un peu de sous, quoi, pour équilibrer la balance, un peu comme le font les blogueurs. Donc, un article partenaire, ça coûte, à partir de 200 € l'article. Et vous allez avoir un journaliste qui va travailler avec vous sur le sujet. Donc c'est pas vous qui allez écrire et envoyer et c'est publié, ça marche pas comme ça. Du coup, vous proposez une idée de sujet. Ça peut être un sujet vraiment en lien sur vous, mais ça peut être aussi donner une idée de sujet qui est plus générique, sur lequel vous avez une expertise et vous pouvez aider le journaliste en apportant des infos et travailler ensemble dessus. Et puis ça peut être aussi un article qui parle de votre destination. Et donc si vous êtes, par exemple, une auberge, une chambre d'hôte dans votre destination, vous pouvez mutualiser puisque le coût de 200 €, il est le même qu'on parle que de vous ou qu'on parle des autres. Donc vous pouvez vous mettre à plusieurs et vous partager le coût de cet article pour faire parler de votre destination ensemble et où on pourra citer plusieurs personnes. Pas trop non plus, parce qu'après l'idée c'est de mettre des liens sortants, de mettre un lien qui soit cliquable dans l'article qui va vers votre site internet, parce que ça c'est bon pour votre référencement dans les moteurs de recherche. Surtout via des sites internet comme Voyageons Autrement, qui ont une bonne réputation auprès de Google, puisque Google il donne des notes un peu au site internet. Il se rend compte si un blog c'est juste un petit blog de quelqu'un dans son coin qui n'est pas très connu, ou alors si on parle de vous dans un média ou un site qui en effet est bien référencé, bien connu, ça vous donne plus de poids. Donc c'est bon pour votre référencement en même temps, d'avoir des liens qui sortent comme ça d'articles qui parlent de vous. Vous pouvez devenir ambassadeur de la feuille de chou. La feuille de chou, c'est un trimestriel papier qui est gratuit, qui est édité par les journalistes de Voyageons Autrement, justement. Et vous payez seulement le transport. Là, je vous ai mis le lien. Vous pouvez vous inscrire et comme ça, chaque trimestre, vous les recevez. Et vous pouvez les proposer ensuite, les distribuer gratuitement à vos voyageurs. Ou même autour de chez vous, dans des endroits où vous savez que vous pourriez les déposer, pour parler justement de voyages différents, autrement.
L'idée, c'est de travailler aussi avec des partenariats avec des blogueurs. Donc, vous pouvez d'abord chercher qui sont les blogueurs qui habitent sur votre territoire. Donc, ici en Bretagne, je vous ai mis un exemple parce que j'avais travaillé sur le sujet justement en faisant un article sur Voyageons Autrement avec des récits de voyageurs qui parlent de la Bretagne. Et il y en a plusieurs, et toute une série qui sont des voyageurs bretons. Donc, déjà, vous pourriez imaginer envoyer un mail aux blogueurs qui habitent en Bretagne en vous présentant rapidement votre engagement en termes de justement au niveau environnemental, au niveau de la solidarité, et mettre en avant ce que vous faites et dire aux blogueurs, ben voilà, si vous passez dans le coin, sachez que vous êtes les bienvenus, si vous avez envie d'écrire un article, ouvrir en fait la porte. Après, la négociation différencie de chaque blogueur. Il y a des blogueurs qui sont très contents déjà que vous les accueillez gratuitement une nuit et ils écriront un article, et d'autres qui peut-être sont plus professionnels vont vous demander de les payer, même pour venir passer cette nuit gratuite. Mais en échange, ils ont parfois aussi des compétences en vidéo, en photo. Donc vraiment, avec chaque blogueur, ce sera une négociation individuelle pour voir quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'ils vous proposent. Et voilà, et si ça vous intéresse, et de trouver un accord gagnant-gagnant. Vous pouvez peut-être aussi profiter de la basse moyenne saison pour les faire venir, peut-être pas les faire venir sur les week-ends où vous savez que vous allez remplir à chaque fois. Mais s'il y a des périodes où vous n'êtes pas toujours plein, eh ben, profitez-en peut-être pour leur proposer à ce moment-là. Comme ça, ça peut vous vraiment presque rien vous coûter quelque part. Vous voyez, donc à vous de voir quelle est votre stratégie, mais déjà, envoyez un petit mail succinct, quoi, pas en mode pub, quoi, mais un petit mail rapide qui vous présente. C'est chouette de mettre l'humain en avant, quoi. Bonjour, ici Florie et Patrick, on a une chambre d'hôte à Rostrenin. Voilà, nous on est à fond dans le vélo et le zéro déchet. On voit que votre blog il est sympa. Si un jour vous passez dans le coin, vous serez les bienvenus pour venir passer une ou deux nuits dans notre hébergement insolite. Voilà, n'hésitez pas, on est ouvert quoi, à parler de partenariat ensemble. On sera curieux de voir ce que vous proposez. Vous voyez, vraiment être dans l'ouverture comme ça. Vous avez des cartes, justement, des alternatives écologiques et solidaires qui existent, telle la carte Près de chez nous. Si vous pouvez vous inscrire, du coup, si vous faites des choses dans la catégorie voyage ou sortie culture. Et vous allez pouvoir repérer les initiatives aussi autour de chez vous. Et vous pouvez même vous-même en proposer d'autres. En fait, ce sont des cartes collaboratives. Donc, vous pouvez proposer d'ajouter des initiatives pour qu'elles apparaissent dessus. Et ensuite, ce sera validé ou pas par la communauté des bénévoles de Près de chez nous. Vous avez aussi la carte Transiscope. En fait, Transiscope, elle reprend plein de cartes, dont Près de chez nous. Elle reprend les infos de plein de cartes différentes. Inscrivez-vous sur des plateformes alternatives. Donc, vous avez plein de... Voilà, c'est chouette, hein, on parle de plus en plus de développement durable et d'écologie, et du coup, il y a pas mal de plateformes qui se créent, certaines qui existent depuis longtemps, comme Accueil Paysan ou les guides Tao, qui sont des guides de voyage, et d'autres qui sont plus nouveaux. Certains que je trouve très opportunistes, des gens qui sortent, je sais pas moi, d'une école de commerce et qui se disent « Oh, il y a un truc à faire, on va développer un business en faisant quelque chose de durable ». Et puis des initiatives qui sont portées vraiment par des gens passionnés, avec, je trouve, un engagement plus... Voilà, où l'argent n'est pas le seul attrait, mais où derrière, il y a vraiment une âme au projet et une envie de gagner des sous, parce qu'on a tous besoin de vivre et d'argent pour vivre dans le système actuel, mais qui ne sont pas menés que par ça, quoi. Où derrière, il y a avant tout envie de faire une différence pour la société de demain. Je vais vous en présenter quelques-uns que je connais bien et que je trouve chouettes. Donc par exemple, pour commencer, Va au Vert. Va au Vert, c'est Mélanie qui habite à Dijon, qui travaille déjà sur le projet depuis plusieurs années et qui l'a beaucoup fait évoluer, qui a réussi justement à trouver des sous ici et là pour créer une plateforme qui est vraiment chouette. Elle a même réussi à être connectée à des channel managers. Channel manager, c'est un outil qui vous permet de prendre les réservations en ligne sur votre site internet et d'automatiser vos disponibilités, vos prix avec Booking, Airbnb, etc. Et aussi Va au Vert. Donc Va au Vert, c'est une alternative un peu à Booking.com si on devait le comparer, puisque l'idée c'est de pouvoir réserver des hébergements éco-responsables en France. Donc il y a deux possibilités pour être chez Va au Vert. Il y a deux systèmes. Soit vous prenez un système, je dirais, un peu plus traditionnel avec une commission de 13% sur toutes les réservations qui passent par Va au Vert. Donc là, il faut avoir un channel manager et le connecter à votre channel manager. Et avec aussi une adhésion annuelle qui est entre 120 et 190 € en fonction de votre type d'hébergement.
Ou alors, vous ne prenez pas de commission et vous payez seulement une adhésion annuelle, mensuelle ou annuelle. Donc mensuel, c'est du 40 € par mois environ, ou annuel autour de 400 €. Et là, il n'y a plus de commission, quoi. Vous payez que ça de manière fixe, et ensuite les réservations arrivent et il n'y a rien de plus dessus. Ou alors, ça envoie directement sur votre site internet. Va-au-vert, en plus, c'est pas seulement une plateforme de réservation comme Booking, c'est aussi faire partie d'un réseau avec d'autres bénéfices associés. Vous allez recevoir gratuitement la feuille de chou dont je vous parlais tout à l'heure, le trimestriel papier. Vous avez la possibilité de faire un boost au niveau comme de la pub, quoi, via Va-au-vert pour vous faire connaître. Vous allez avoir un sticker à mettre chez vous. L'idée aussi, c'est à la fois d'être sur Va-au-vert pour que les gens arrivent par Va-au-vert, mais vous aussi d'être un ambassadeur de Va-au-vert en le faisant connaissance auprès de vos voyageurs qui ont aimé le séjour chez vous, en disant, si vous voulez voyager autre part en France et vous cherchez des hébergements dans le même état d'esprit, sachez que par ce site internet, vous allez pouvoir en trouver d'autres partout à travers la France. Sur Va-au-vert, vous ne trouverez pas d'hôtel de chaîne, par exemple. Il n'y a vraiment que des établissements indépendants dont les propriétaires sont des gens passionnés et très engagés. Ensuite, au niveau monde, vous avez Vaolo, donc pareil, ça peut être une alternative à Booking.com pour réserver à la fois des hébergements et des expériences. Derrière Vaolo, il y a une fondation québécoise qui s'appelle Village Monde, qui aide le développement de tourisme rural, communautaire à travers le monde. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Gratuit, mais d'abord, vous devez avoir la visite d'un ambassadeur de Vaolo. Alors ça tombe bien parce qu'en ce moment même, ils sont en train de se développer en France. Donc ils ont un programme d'ambassadeurs qui est en train de se mettre en place en ce moment même. Donc pour l'instant, c'est gratuit. Vous recevez la visite d'un ambassadeur qui va vous aider à remplir avec lui votre profil parce que c'est un hébergement et aussi il faut proposer au moins 3 expériences. Et ils vont prendre des photos aussi qui peuvent d'ailleurs vous laisser, vous les donner pour que vous puissiez les utiliser. Donc ça peut vous faire un shooting photo gratuit. Par contre, ils n'ont pas pour l'instant de connexion à un channel manager. Donc c'est vraiment vous créez votre fiche, vous la mettez en avant. Et après, soit les gens passent par Vaolo et il y a un petit pourcentage qui s'ajoute, soit ils vous ont connu par là et peut-être qu'ils vont vous contacter en direct, quoi. On ne peut pas trop suivre, quoi. C'est pas direct comme Va-au-vert. En tout cas, c'est une chouette initiative, pareil, menée par des gens passionnés, quoi. J'ai pu rencontrer les personnes comme Charles Moni en charge du projet, qui sont des gens vraiment chouettes, quoi, et qui font à nouveau pas ça que pour l'argent, quoi, mais derrière il y a vraiment un projet. Chiloé, Chiloé, ils ont commencé avec un guide papier, ils ont fait un financement participatif pour donner des idées d'aventure autour de Paris. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Et puis maintenant, Chiloé, c'est pas que ce guide papier, c'est aussi tout un site internet avec des idées d'activités. On peut s'inscrire à une newsletter où on reçoit des idées d'aventure. Et c'est pas que autour de Paris, c'est maintenant aussi à travers toute la France. Vous pouvez pas vous inscrire directement en fait. Chiloé, c'est un peu plus comme des blogueurs, c'est-à-dire que c'est plutôt votre destination qui doit se rapprocher d'eux pour créer un partenariat et mettre en avant votre destination et les expériences possibles là où vous êtes. Weekendoo, je trouve que c'est un exemple intéressant aussi de tourisme participatif. Donc si vous connaissez des artisans qui sont prêts à proposer des ateliers d'artisanat, ils peuvent se référencer sur Weekendoo. Au départ, pareil, Weekendoo, c'était surtout dans les grandes villes. Et maintenant, je vois que ça se développe aussi en milieu rural. Si vous tapez par exemple, là où il y a marqué votre ville, il y a le Morbihan qui s'affiche. Vous pouvez choisir le Morbihan et vous verrez plein d'idées d'ateliers. Donc ça, je trouve que c'est chouette de le faire connaître aussi. Et puis ça peut vous inspirer sur la manière de mettre en avant les expériences de type tourisme participatif où les gens peuvent apprendre à faire des choses autour de chez vous. Vous pouvez vous inspirer de la manière dont ils le présentent sur leur site internet. Airbnb Experience, alors Airbnb c'est pas vraiment alternatif parce que c'est plutôt un peu un GAFA, quoi, un peu comme Google, Facebook et tout ça, qui gagne plein de sous, qui est aux États-Unis et qui paye pas trop ses taxes. Donc en termes de durabilité, c'est pas vraiment un exemple. Par contre, je l'ai mis là parce que ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ils mettent en avant les expériences Airbnb, qui sont à chaque fois des activités proposées par des locaux, en fait. Soit des guides, mais ça peut être aussi n'importe qui propose une activité. Donc là, à nouveau, ça peut être intéressant pour vous inspirer de la manière dont ils mettent les choses en avant, même des idées d'activités, d'expériences que vous pourriez proposer sur votre territoire auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, en allant voir ce qui se fait ailleurs.
Et puis, pourquoi pas quand même vous inscrire sur Airbnb Experience, faire le test, voir ce que ça donne. Aujourd'hui, quand on tape Rostrenain, quand on regarde en Centre-Bretagne, on trouve rien. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à faire de ce côté-là. Comment mieux communiquer son offre de séjour sur son site internet? Alors, l'idée, c'est de montrer la diversité des activités qui sont possibles, surtout dans un territoire comme le Centre-Bretagne, où voilà, on n'a pas l'océan à côté, mais on a plein d'autres choses à mettre en avant, en particulier le côté humain et le côté venez être tranquille à la nature, mais pourquoi pas aussi apprendre à faire des trucs. L'idée, c'est de mettre en avant les activités, donc pour mettre en avant, créer déjà du lien entre vous et les autres acteurs du tourisme sur votre territoire. Ce serait intéressant justement de s'entraider dans la visibilité. Et l'idée, c'est que si les gens se rendent compte avant de venir qu'il y a plein de choses à faire, bah, peut-être qu'ils auront envie de séjourner un peu plus longtemps. Et puis l'objectif est de faciliter l'organisation du séjour pour le voyageur en mettant un max d'infos en ligne. D'optimiser son référencement avec des mots-clés spécifiques, parce que si on crée du lien entre votre hébergement, celui qui propose une activité, le restaurant, le refuge des loups, je sais pas, la vallée des saints, si on travaille tous ensemble nos sites internet et qu'on met des liens qui renvoient les uns vers les autres, ça va être bon pour votre référencement dans les moteurs de recherche aussi. Et que voilà, ensemble, on est plus fort pour développer une destination. Donc, l'idée pour commencer, donc là, on devait le faire sous format d'atelier et échanger, donc ça va être un peu moins interactif puisqu'il y a seulement... je suis toute seule là à parler derrière mon écran. Mais on vous propose, en même temps que cette vidéo, via l'Office de tourisme de Creil-Brest de Centre-Bretagne, je vous ai préparé un document type que vous pourriez imprimer et remplir pour lister quels sont les différents types d'expériences que vous pouvez proposer autour de chez vous. Voilà, l'idée c'était qu'on échange sur le sujet, mais du coup je vais vous donner moi les idées auxquelles je pense, hein, mais elles peuvent être différentes. Donc qu'est-ce que vous metteriez si demain vous avez un visiteur qui vient, ou même imaginons que ce soit un voyageur, mais même un ami, quelles sont les balades, alors j'ai appelé ça les balades magiques, qui sont possibles depuis chez vous. Donc à pied depuis votre auberge, à vélo, ou des petites balades qui sont à moins de 15 minutes à vélo, ou alors qui demandent une demi-journée, ou à la journée, un peu plus loin. Donc vraiment lister votre top 5 ou top 10 ou top 20 en fonction de votre inspiration de balades. D'un autre côté, les pauses gourmandes, où est-ce que les gens ils vont pouvoir aller manger? Quels sont les différents marchés et quels sont les jours des marchés autour de chez vous? Où est-ce qu'on peut manger une bonne crêpe? Où est-ce que par contre on peut acheter un truc plus rapide, une pizza, un kebab? Où est-ce qu'on va pouvoir aller manger au restaurant le dimanche? Le dimanche c'est plus difficile, souvent tout est fermé. Donc l'idée c'est de réfléchir à toutes ces questions que peuvent se poser vos visiteurs pour anticiper ces questions et mettre en ligne un max d'infos. En ligne, mais aussi ensuite imprimer et avoir toutes ces infos aussi durant le séjour, pouvoir les donner. Pause gourmande, ensuite défis sportifs. Vous voyez, là j'ai marqué grande randonnée, par exemple, autour du lac de Guerre-les-Dents. Peut-être imaginer des parcours de trail, de vélo, où est-ce qu'on peut faire du canoë. À nouveau, lister un peu tout ça avec des liens utiles qui envoient vers plus d'infos. Faire la liste des événements, des festivals qu'il y a généralement, qui se répètent d'une année sur l'autre autour de chez vous. Shopping local, où est-ce qu'on peut aller acheter des souvenirs, ou que ce soit de l'artisanat, mais aussi des choses à manger. Et quels sont les ateliers et les stages qu'on peut faire pour apprendre à faire des trucs pendant son séjour. Ça, je trouve, c'est vraiment un élément différenciateur du territoire de Centre-Bretagne, où il se passe, on peut apprendre à aller faire de la poterie avec Amélionec, une balade botanique avec Sabrina de Mange tes fleurs. Vous avez l'espace Cadoré à Rostrenain qui propose plein d'activités. Vraiment faire le point, mais ça peut être des expériences professionnelles ou moins professionnelles. Ça peut être quelqu'un dans votre village, je sais pas moi, une vieille dame qui est un peu toute seule et qui est super sympa et qui serait d'accord de faire un atelier pour apprendre à faire des crêpes. Et puis voilà, et puis les sous que les gens payent, soit ils vont à cette dame, ou soit si la dame a dit non, moi je veux pas de sous, bah, ça peut dire ok, bah, on donne ces sous à une association que cette dame, par exemple, aime bien, quoi. Vous voyez, on peut penser à des choses comme ça qui sont pas forcément complètement professionnelles, mais on va apprendre à faire des choses avec un habitant. Techniquement, comment ça se passe? Une fois que vous avez listé toutes ces activités, c'est intéressant de les mettre en ligne sur votre site internet. Donc si vous avez un site qui utilise WordPress, vous pourriez imaginer utiliser la partie
blog, c'est-à-dire la partie article de votre site, pour publier vos différentes expériences et les ranger par catégorie. Ce qui vous permet en fait dans le menu de votre site internet de faire apparaître par catégorie différents types d'idées d'expérience et de ranger les choses pour que ce soit facile d'accéder au contenu. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail de lister tous vos top 5, top 10 d'expériences rangées par catégorie, ça peut être intéressant aussi de publier des pages sur votre site internet qui reprennent vos clients types, c'est-à-dire, par exemple, pour un week-end en amoureux romantique, quelles seraient les top 5 expériences, parmi toutes les expériences que vous avez listées, quelles seraient les top 5 que vous proposeriez à un couple d'amoureux qui viennent passer un week-end dans le coin? Quelles sont les questions que ce type de clients, donc la bande des amoureux, quelles sont les questions fréquentes peut-être qu'ils vont vous poser et vous y répondez tout de suite. Et puis vous pourriez rajouter un témoignage d'un couple d'amoureux qui a séjourné chez vous et qui a rédigé un avis. Donc avec les amoureux, avec les jeunes enfants. Par exemple, avec les jeunes enfants, il y a souvent des questions fréquentes qui reviennent. Est-ce que vous avez un lit pour bébé? Est-ce que vous avez une chaise haute? Vous voyez, donc c'est vraiment anticiper les questions qu'on peut vous poser pour y répondre dès maintenant et mettre en avant des expériences qui sont particulièrement pertinentes par rapport à cette audience, à cette cible, à ce type de voyageurs. Mais pour ça, il faut aussi que vous listiez tous les différents types de voyageurs que vous accueillez déjà ou que vous pourriez accueillir. Il y a peut-être des niches auxquelles vous n'avez pas pensé encore. Là, j'ai mis EVG, EVJF. EVJF, enterrement de vie de jeune fille. Vous avez de plus en plus, et je le dis même à titre personnel, des femmes qui vivent dans les villes autour en Bretagne et qui adorent se faire un week-end d'enterrement de vie de jeune fille à la nature. Ils ne viennent pas pour aller en boîte de nuit et faire la fête toute la soirée. Ils viennent plutôt pour faire un atelier poterie, faire une balade, boire un petit verre le soir, mais tranquillement, et se faire un pique-nique. Vous voyez, donc vous pouvez imaginer toute une offre autour des enterrements de vie de jeune fille en travaillant sur des mots-clés enterrement de vie de jeune fille à la nature, par exemple. Donc là, je vous ai remis de manière plus détaillée à quoi pourraient ressembler ces pages qui mettent en avant un type de séjour en fonction du type de voyageur. Un autre exemple concret, lorsque quelqu'un va confirmer un séjour chez vous, vous pourriez envoyer un email de confirmation de réservation où vous partagez dedans vos bons plans. Donc là, je vous ai mis un exemple type. À nouveau, ça ne va pas être comme ça exactement, mais ça peut vous inspirer pour faire le vôtre. Donc dans l'objet du mail, j'ai mis « Préparez votre séjour en Centre-Bretagne, nos bons plans ». Nous sommes heureux de vous accueillir très bientôt en Centre-Bretagne. Découvrez tous nos bons plans en cliquant ci-dessous. Quelles expériences? Et donc là, j'avais mis les expériences justement par thématique. Balade magique, pause gourmande, défi sportif, shopping local, atelier stage. Et l'idée, c'est que dans votre email, vous mettez un lien qui va vers votre site internet, vers cette section en particulier de votre site. Quand les gens cliquent sur balade magique, hop, ils arrivent sur la page où vous parlez de toutes les balades qui sont possibles autour de chez vous. Et puis en deuxième, idée de séjour, en amoureux, en famille avec de jeunes enfants, à vélo. Pareil, là, l'idée, c'est que ce soit des liens cliquables et quand les gens cliquent dessus, hop, ils arrivent vers la page avec le récap dont on a parlé juste avant. Nous serons heureux de vous aider dans la préparation de votre séjour. Envoyez-nous vos questions par email ou contactez-nous au téléphone. Kenavo, l'équipe de l'auberge. Et puis, vous pouvez même imaginer envoyer des offres spéciales de type, si la personne a réservé un week-end chez vous, vous pouvez dire, si vous passez une 3e nuit, souvent les dimanches soirs, on est plutôt vite par rapport au vendredi et au samedi, sachez qu'on vous propose moins 50% sur votre 3e nuit. Peut-être que la personne, même si elle a déjà réservé, va se dire « Ah bah ouais, tiens, pourquoi pas, allez, on se prend une nuit en plus ». Pour conclure, si vous voulez aller plus loin en termes de communication, j'ai créé toute une section sur mon site internet avec une boîte à idées pour les voyageurs. Mais du coup, ce qui est bon pour les voyageurs est bon pour vous en termes d'idées de communication. Donc c'est sur mon site internet 4R Tourisme, quand vous allez dans Tourisme durable, dans la boîte à idées pour les voyageurs. Je vous invite à rejoindre le réseau des professionnels ATD, acteurs du tourisme durable, pour vous sentir peut-être moins seul dans votre dynamique et pouvoir vous inspirer de ce que font les autres. Et à nouveau, n'hésitez pas à me contacter, même si vous passez par Rostrenain, où j'habite. Je travaille souvent à T-Numérique, à l'espace de coworking. J'y suis tous les mardis. Et sinon, je suis chez moi. N'hésitez pas à passer boire un café, une tisane
et à faire connaissance. Ce sera avec plaisir. À bientôt!